Bonjour et bienvenue sur Le Rêve Canadien. Je suis Sylvie et sur la chaîne Le Rêve Canadien, je te partage des informations, je te parle du Canada, des réalités vécues au Canada sans filtre ni tabou. Ici, il n'est pas question de te vendre du rêve, mais de te donner des informations qui vont t'aider à mieux planifier ta venue au Canada si c'est ton rêve de t'y installer, ou alors je te parle des choses qui vont t'aider en tant que nouveau venu. La vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo qui vise à donner mon point de vue par rapport à un problème, par rapport à un phénomène qui fait l'actualité au Canada depuis bientôt 2 mois, plus de 6 mois même, pas juste 2 mois, plus de 6 mois. Il s'agit de la décision du gouvernement canadien et québécois de limiter le nombre d'immigrants qui entrent en territoire canadien. On est passé par plusieurs lois. Si tu vas écouter mes précédentes vidéos, tu vas comprendre de quoi je parle. Mais aujourd'hui, je vais expliquer avec quelques informations à l'appui pourquoi est-ce qu'il serait difficile pour le Canada et pour la nation québécoise de se passer de l'immigration. Que le Canada est un pays, le deuxième le plus grand au monde en termes de superficie, et le Canada est très peu peuplé. S'il faut faire un rapport entre la superficie du territoire et celle habitée, et le nombre de le taux de population et même le taux de croissance de la population, on va voir que le Canada est un pays qui a encore beaucoup d'espace à exploiter. Cependant, dernièrement, le Canada fait face à des problèmes d'inflation, à des problèmes d'emploi, à des problèmes de logement qui font en sorte que la plupart des provinces ont pris la décision de réduire le nombre d'immigrants qui entrent dans leur territoire. Précisément, la province du Québec, lorsqu'on parle du Canada, on voit plus le Québec, on voit plus parce que c'est la seule province francophone au Canada, et beaucoup qui viennent de l'Afrique subsaharienne sont francophones. Du coup, le Québec est la destination prisée de plusieurs. Mais le Québec est allé de mesure en mesure, visant à limiter le nombre de travailleurs temporaires, le nombre d'étudiants, le nombre d'immigrants qui pouvaient entrer au Canada. Regarde par exemple, le Québec a décidé de suspendre le traitement des dossiers d'immigration permanente par la voie ARIMA pour 8 mois. Le Québec a aussi décidé de réduire de 10% le nombre d'étudiants qui entrent au Québec. Il a aussi décidé de mettre une pause au recrutement des travailleurs temporaires à l'extérieur, à l'international. Récemment encore, le Québec a décidé de couper l'aide qui était apportée pour la francisation. Il faut savoir que le Québec est une nation francophone qui se clame être une nation indépendante et francophone. Du coup, la plupart des personnes qui arrivent au Québec ne sont pas forcément francophones. Et par le passé, il y avait un programme qui avait été mis sur pied, un programme d'accompagnement de ces populations non francophones à l'apprentissage du français en vue de faciliter leur insertion. Il n'y a pas longtemps, il y a une annonce qui a été faite disant que le ministère chargé de la francisation a décidé de couper des postes, de couper le budget qui était alloué à ce département de francisation pour des raisons que ceux qui arrivent au Québec sont supposés savoir que le Québec, c'est une zone francophone et donc prendre des mesures qu'il faut pour s'exprimer en français. Et à l'échelle du
Canada, la mesure qui a été prise, c'était de réduire le nombre d'immigrants qui entrent au Canada pour la simple raison que ce soit le gouvernement québécois, que ce soit le gouvernement canadien, parce que le Québec se réclame être une nation à part. Du coup, même s'il fait partie du Canada, il est toujours traité comme une nation indépendante. Du coup, que ce soit le gouvernement canadien, dont les autres provinces du Canada, le fédéral qui a pris sa décision de réduire le nombre d'immigrants qui vont entrer au Canada, que ce soit le Québec qui est en train de vraiment décider de limiter le nombre d'étudiants et d'immigrants en général qui entrent au Canada, l'un ou l'autre, il y a des conséquences. Ils se sont basés sur le fait que la vie est devenue très chère au Canada. Il y a un gros manque de logement. Les Canadiens et immigrants qui sont déjà sur place peinent à trouver du travail et un logement, un abri, un toit pour s'abriter. Et dans leur vision, il s'agit de limiter le nombre de personnes qui entrent en vue de permettre qu'il y ait plus de postes pour ceux qui sont déjà sur place et qu'il y ait de la facilité pour ceux qui sont déjà sur place à se trouver un logement décent pour leur famille. Cependant, ces décisions ne sont pas sans conséquences. Il faut savoir que le Canada est un pays totalement capitaliste. Et qui dit capitalisme parle d'argent. Dans les sociétés capitalistes, l'argent passe avant toute chose. Du coup, lorsque le nombre d'immigrants est réduit, on sait qu'avec la venue des immigrants, les immigrants payent le loyer, les immigrants payent la taxe, les immigrants se nourrissent et réduire le nombre, plus il y a d'immigrants qui entrent dans un pays, le cas du Canada par exemple, plus l'économie se porte bien puisque ces immigrants entrent et ils ont des besoins, ils doivent se nourrir, ils doivent se loger, ils doivent se vêtir. Et à qui ça profite d'après toi? Aux grands lobbies. Maintenant que les gouvernements prennent la décision de couper, de réduire le nombre de personnes qui entrent au Canada, ça implique tout simplement que le pouvoir d'achat va diminuer aussi et que ces entreprises vont voir leurs intérêts, leurs bénéfices se réduire, chose qu'ils ne vont pas accepter. Du coup, moi je dis que le Canada ne peut pas se passer de l'immigration parce que ces personnes-là, ces grandes compagnies ont besoin de faire des ventes. Et pour faire des ventes, il faut qu'il y ait des populations qui doivent acheter les marchandises vendues. Je ne me prétends pas économiste, mais je me base juste sur mes observations basiques de savoir que s'il y a de la marchandise à vendre, il faut bien qu'il y ait des personnes pour acheter cette marchandise. Du coup, je pense que ces grosses entreprises, voyant leurs bénéfices diminuer, chose qui ne sonne pas bien dans l'oreille d'un businessman ou des commerçants, des grandes multinationales. Pour eux, c'est faire du profit encore et encore et encore et encore. Du coup, si leurs intérêts sont en jeu, je pense qu'ils vont avoir le mot à dire. Cette volonté de réduire le nombre d'immigrants qui entrent au Canada, je ne pense pas que ça aura long feu. Donc, si tu planifies, tu vas me dire, mais à quoi ça me sert que tu me dises tout ça? C'est juste que si tu planifies, si tu envisages de t'installer au Canada, ne te décourage pas. Ce n'est peut-être pas possible pour 2024 ou pour 2025. Je pense qu'ils auront 2024-2025 pour voir l'impact de leurs décisions sur l'économie. Et puis, d'ici 2026, je pense que les choses vont commencer à s'assouplir, les décisions vont commencer à s'assouplir et là, les gens pourront encore entrer au Canada de façon plus aisée. Mais toi qui décides de venir au Canada, il faut que tu saches, comme je le dis et je le martèle sur ma chaîne, le Canada a vraiment changé. On a en face de nous deux Canada. Le Canada d'avant la pandémie de COVID-19 et le Canada d'après la pandémie de COVID-19. Et celui d'après la pandémie de COVID-19 que nous vivons en ce moment est un Canada qui n'est pas facile. Trouver un emploi est devenu de plus en plus compliqué. Tiens, par exemple, avant la pandémie,
un immigrant qui arrivait au Canada avait 2 semaines, voire maximum 3 semaines pour se trouver une petite job de début pour pouvoir payer ses factures et avant de... tu sais, quand tu arrives quelque part, tu atterris, tu as besoin d'un appui, d'un rempart, le temps pour toi d'observer, de voir quelle direction prendre. Ça, un immigrant, une famille immigrante qui arrivait avec un maximum de 2 semaines pour trouver du travail, un petit job, une petite job qui leur permettait de subvenir à leurs besoins basiques en attendant de prendre des bonnes décisions par rapport à leur avenir. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Lorsqu'il y a des familles qui arrivent, qui font 6 mois sur place, qui n'ont pas trouvé de travail, je dis bien des jobs, pas un travail bien rémunéré, je parle d'un travail à salaire bas, un travail à bas salaire. 6 mois, tu peux t'imaginer 6 mois sur place sans avoir trouvé de job. Entre-temps, il faut vivre, il faut nourrir ta famille, il faut payer des factures. C'est ça la réalité que nous avons aujourd'hui au Canada. Beaucoup vont te dire, mais pourquoi vous restez alors si c'est si dur rentrer? Mais ce n'est que la vérité. Je sais que c'est difficile à gober la vérité, mais il faut que toi qui planifies de venir t'installer au Canada, que tu saches à quoi s'attendre. Moi, je pense, à mon humble avis, qu'il est toujours préférable de savoir à quoi s'attendre plutôt que de venir et de tomber sous le choc de la réalité. Une autre raison pour laquelle, selon moi, le Canada ne peut pas se passer de l'immigration, il faut savoir que la plupart des universités au Canada organisent et planifient leur budget en fonction du nombre d'étudiants internationaux qui rentrent dans leurs universités. Les étudiants internationaux représentent une bonne part du capital de la plupart des universités. Maintenant que la décision a été prise de réduire le nombre d'étudiants qui entrent, ça fait que beaucoup de ces universités voient certains départements de leur université être fermés parce que les effectifs ne sont plus suffisants. Je vais prendre un exemple simple. Par exemple, dans une université, ici, parfois ils se disent on a besoin de 60 étudiants en informatique. Je dis n'importe quoi, c'est juste un exemple pour que tu comprennes. 60 étudiants en informatique pour que le département d'informatique soit opérationnel. Alors, avec la réduction du nombre d'étudiants qui peuvent entrer au Canada, certains départements vont se trouver, surtout les universités en périphérie, les universités dans les zones reculées des banlieues de la plupart des provinces, vont se retrouver avec 5, 6, 7 ou 10 étudiants. Face à cette situation, ils sont obligés de fermer le département et de ne plus offrir ces services-là tout simplement, ce qui n'est pas une bonne chose pour leurs affaires. Du coup, ces universités ne vont pas se laisser faire, ne vont pas voir leur porte se fermer du jour au lendemain. Je pense que le fait que ces universités vont se lever pour plaider en leur faveur va permettre que les mesures soient assouplies et qu'on laisse entrer des gens. Ça veut dire que si tu planifies de venir étudier, ce n'est pas encore perdu pour toi. Je t'ai dit tantôt que le service de francisation aussi a été coupé. Il y a eu une coupe au niveau du service offert en francisation. Et lorsqu'on parle de coupe, on parle de perte d'emploi. Parce que pour ces services-là, il avait fallu recruter des professionnels, des enseignants de français. Il y avait plusieurs personnes, c'est des milliers d'emplois qui ont donc été coupés. Et donc, il y a eu beaucoup de grèves, beaucoup de personnes qui sont sorties sur la rue pour dire non à la coupe du service de francisation parce que c'est un service qui emploie des Canadiens, c'est un service qui emploie des populations canadiennes dont les gens se trouvent sans emploi avec cette coupe-là. Et je ne pense pas que le gouvernement va tenir longtemps face à cette décision puisque plus la population va se révolter, il faut bien qu'à un moment donné, le gouvernement écoute les doléances de la population et ça va faire qu'il y aura, cette subvention va revenir et si cette subvention revient, il faut bien qu'il y ait des immigrants qui entrent pour recevoir ces services, tu vois ce que je veux dire? Donc, tout n'est pas encore perdu. Bref, le Canada est un pays, il faudrait que tu retiennes que si tu es au Canada ou tu veux venir au Canada, le Canada est un pays qui a une population très vieillissante, une grande proportion de la population vieillit. Les taux de naissance ne croissent pas de façon exponentielle. Du coup,
le Canada, c'est un pays qui a constamment besoin de main-d'œuvre. Il y a un besoin constant de main-d'œuvre au Canada, ok, dans tous les domaines. Ce matin, j'écoutais encore aux informations, on parlait de près de 13 000 postes à pourvoir en enseignement au Québec. Je dis seulement au Québec. Là, on ne parle pas des autres provinces. Il faut noter que le Canada a 10 provinces et 3 territoires. Donc, seulement dans une des provinces, on parle de près de 13 000 postes à pourvoir en enseignement. Ça, c'est dans le domaine de l'enseignement, sans compter le domaine de la santé et d'autres domaines. Du coup, c'est pour un temps. Ok, le Canada ne peut pas se passer définitivement de l'immigration parce que la plupart de une bonne partie de son PIB est basée sur l'immigration. Ok, les immigrants contribuent à la croissance et au développement économique et social de la société canadienne. D'accord, sans l'apport des immigrants, je ne pense pas que le Canada serait le grand pays qu'il est aujourd'hui. J'espère que cette note d'espoir va te permettre de mieux te réorienter, de t'organiser et surtout de ne pas te décourager dans ton intention d'immigrer au Canada. On se dit à très bientôt pour une prochaine capsule. Bye bye!